Aujourd'hui dans l'histoire, les canons se taisent pour la première fois en 4 ans. 4 années. Depuis 4 années, les grands empires européens s'entretuent dans une guerre sans commune mesure. Plus de 10 millions d'hommes auront perdu la vie sur les champs de bataille en France, en Europe centrale, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique. Auxquels s'ajoutent 9 millions de morts civiles des invasions, exactions et privations. En France, il s'agit de près de 30% des 18-27 ans qui disparaissent dans la boue des tranchées. La Russie sera la première à signer une paix séparée suite à la prise de pouvoir de Lénine et le traité de Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918. Mais malgré cette victoire à l'Est, les empires centraux n'arrivent plus à tenir le front ouest et reculent de partout. La déplétion de leurs réserves humaines et l'afflux de matériel et de soldats frais venus tout droit des États-Unis font pencher la balance en faveur des Alliés. Les grandes offensives de septembre 1918 entraînent la capitulation successive de la Bulgarie, de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois. La rupture est consommée et ce n'est dorénavant qu'une question de temps avant que l'Allemagne ne s'effondre également, minée par de plus en plus de contestations intérieures. Guillaume II tente bien de nommer Max de Bade chancelier du Reich le 3 octobre afin d'essayer d'enrayer les tensions intérieures du pays, mais rien n'y fait. De plus en plus de soldats se mutinent et les révoltes grondent. Finalement, le 5 octobre 1918, l'Allemagne envoie officiellement la demande d'armistice depuis Spa, en Belgique. La délégation allemande sera reçue le 7 novembre par le maréchal Foch qui leur remettra les demandes de la France. Les Allemands auront 3 jours pour négocier, mais sans réelle marge de manœuvre, ils se plieront aux propositions faites. Entre-temps, en Allemagne, tout bascule. Le Kaiser Guillaume II abdique et un gouvernement socialiste modéré se forme à Berlin et proclame la République. Cela crée un élément de pression supplémentaire vis-à-vis des délégués allemands qui négocient en même temps l'armistice. Cet armistice, justement, sera signé à 5h15 du matin, le 11 novembre 1918, dans le wagon spécial du généralissime Foch, à Rotonde, et prendra effet à 11h du matin le même jour sur l'ensemble du front. Les Allemands se sont soumis entièrement aux conditions alliées, et ils livreront l'essentiel de leurs armements ainsi que leur aviation et leur flotte, et devront également évacuer sous 30 jours la rive gauche du Rhin, y compris la partie allemande, ainsi que 3 villes sur la rive droite, Koblenz, Cologne et Mayence. L'armistice est initialement prévu pour une durée de 36 jours, mais sera renouvelé régulièrement jusqu'à la signature du traité de paix le 28 juin 1919. Toutefois, dès le lendemain du 11 novembre, les anciens généraux allemands, Hindenburg et Ludendorff en tête, rappellent que c'est l'administration civile qui a voulu cette paix et que l'armée, elle, reste invaincue. En conséquence, ils seront parmi les premiers à reléguer leur défaite à un coup de poignard dans le dos de la part des politiciens et de la bourgeoisie, pavant la voie au nationalisme des années 20.